Salut les amis, petit débriefing de ce lance OM remporté par les Marseillais. Cinquième victoire d'affilée à l'extérieur. Un nouveau clean sheet pour Paul Lopez. Une consolidation de l'équipe sur le podium, c'est important. On prend une petite marge sur le quatrième et cinquième. Et surtout, on reste au contact de Nice qu'on devrait dépasser lorsqu'on aura joué notre match en retard contre le FC Lyon de Jean-Michel Aulas. Bon, sur le match d'hier, j'ai vu tout le monde me dire ça a été l'une des meilleures premières mi-temps de l'OM. Mais moi, je lui dis, ben non, parce que, ok, on a fait de la circulation de balles, on a dominé, on les a mangés sur la première mi-temps. Mais pourquoi ça n'a pas été une bonne première mi-temps? Ok, on menait au score. 1-0 à la mi-temps, je crois. Oui, on a bien dominé, les Lensois ont eu des pertes de balles, mais il y a toujours ce problème. L'efficacité est le problème pour se procurer des occasions. Tu domines, ok, mais tu te procures pas des occasions. Tu retrouves l'envie, l'engagement du début de saison, ok, mais j'ai pas vu. Pour moi, un bon match, c'est un bon match avec des occasions. Et c'est bien beau de dominer, de faire du pressing, tout ça. Non, ça n'a pas été une bonne mi-temps, on la gagne, mais ça n'a pas été une bonne mi-temps, il faut arrêter. Ou c'est moi qui suis trop dur avec mes joueurs. Mais si t'es objectif, on n'a pas été bon. Pourquoi tu ne mets pas Sampaoli, un vrai attaquant en pointe? Ok, ça joue bien avec Payet en neuf. Mais pour moi, il faut un vrai attaquant de pointe. Payet, c'est en 10. Et arrêtez de balader à gauche, à droite, en point. Les dépassements de fonction, ça va un temps, mais après, il faut arrêter. Après, en soi, ils venaient pour contrer. Nous, on les a dominés. Et le pressing et tout ça, l'envie, ça aura fait faire des pertes de balles. Ils se sont réveillés en deuxième mi-temps. Là, ils prenaient plus le jeu à leur compte. Mais c'était beaucoup plus dangereux. Après, il a fait les changements, il a fait rentrer le nouveau Bakambu. Ça m'inquiète pour Milik, ça, parce que j'aime beaucoup Milik, mais je vois le truc arriver. Il va mettre Bakambu en pointe et Milik sur le banc. Il fait croire à tout le monde qu'ils vont jouer à deux, mais jamais il fera le test. L'autre, en plus, deuxième ballon, ok, il met un but dans la course.
de Guendouzi, la passe. Et il frappe instantanément. Ok, ça se voit, c'est un buteur. Mais pas dans Flamade. Je me rappelle le petit Jiménez avait été recruté par José Anigo. Et pas le regretté Pape Diouf. C'était un attaquant suisse. Il marque dès son premier match. On dit c'est bon, ça va être un bon attaquant. Et après, il a plus mis un but pendant de la saison. Je crois qu'il termine la saison à 2 buts. Alors, mais attendons. Mais oui, ou sinon, ce qu'on veut retenir. Ah oui, Saliba, très bonne partie encore. Monstrueux. Guendouzi aussi, physique. C'est vraiment le patron, celui qui rame tout le monde quand ça va pas, lui rigoler sur les adversaires et tout ça. Et voilà, mais c'est pas mal, un nouveau Kinchi de meilleure défense. Et un Paul Lopez encore très solide. Malheureusement, on verra par séquence notre légende Steve Mandanda, mais plus, voilà, ça me rend à quelque part triste. Allez, les amis, bonne soirée, et rendez-vous prochain match. C'est semaine prochaine contre Montpellier en Coupe de France. 8e. Là aussi, c'est important de passer. Bon, allez, ciao, bonne soirée.